Le grand salon, aux moulures anciennes, baigne dans une lumière grise de fin d'après-midi, filtrée par de lourds rideaux de velours tirés à moitié, donnant à la pièce un air de mausolée. Les chaises disposées en arc de cercle font face à une grande table basse où repose le dossier du notaire, à côté d'un portrait sévère du patriarche, accroché au-dessus de la cheminée éteinte. Amadou, costume sombre trop serré aux épaules, se tient raide, les mâchoires crispées, en face de Karim, plus étendu en apparence, les mains croisées sur ses genoux, le regard presque vide. Autour d'eux, les murmures des proches s'éteignent peu à peu, ne laissant plus que le tic-tac régulier d'une horloge murale et un vague parfum de cire et de fleurs fanées. Le notaire, un homme aux cheveux gris fins et aux lunettes glissant sur le nez, se racle la gorge, ouvre lentement une enveloppe jaune par le temps et dit d'une voix posée « Voici les dernières volontés du défunt ». Alors que le notaire lit d'un ton monocorde les premières dispositions, le salon se faisait encore plus silencieux, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Amadou fixe le parquet ciré, ses poings serrés au point que ses phalanges blanchissent, son pied droit battant nerveusement un rythme qu'il ne contrôle plus, tandis qu'un proche lui pose concrètement une main sur l'épaule sans qu'il réagisse. En face, Karim reste étrangement immobile, le visage impassible, n'esquissant qu'un léger haussement de sourcils à chaque somme mentionnée, ses yeux fuyant ceux de son frère lorsqu'ils se croisent par accident. Lorsque le notaire prononce la phrase « Selon ce document officiel, toute la fortune revient à Karim », un souffle collectif parcourt l'assemblée, fauteuil qui grince, voix qui s'étouffe dans des exclamations retenues. Un silence choqué retombe ensuite comme une chape de plomb, et Amadou laisse échapper dans un murmure brisé, sans regarder personne. Après tout ce que j'ai fait pour lui, c'est comme ça qu'il me remercie. Le notaire renvoie lentement le dossier devant lui, ajuste ses lunettes, puis, au moment où il semble s'apprêter à se lever, sa main hésite au-dessus de sa serviette en cuir élimé posée à ses pieds. Il se penche, la tire à lui, l'ouvre avec une certaine solennité tremblante et en sort une seconde enveloppe, plus petite, scellée d'un cachet rouge à moitié brisé, qu'il pose au centre de la table basse, sous le regard soudain attentif de tous. Il y a un autre document, caché, annonce-t-il, la voix moins assurée, déclenchant un chuchotement nerveux dans la salle, certains se redressant sur leur siège, d'autres échangeant des regards incrédules. Amadou relève brusquement la tête, ses yeux rougis par la colère et la déception, se fixant sur l'enveloppe comme sur une bouée de sauvetage improbable, tandis qu'un pli de panique traverse fugacement le visage jusque-là calme de Karim. L'horloge égrène quelques secondes lourdes avant que le notaire ne déchire le papier avec précaution, le froissement résonnant étrangement fort dans le grand salon. La lumière du jour a baissé d'un ton, et les abat-jours des lampes diffusent maintenant une clarté jaunâtre qui donne au visage un relief plus dur lorsque le notaire commence à lire le deuxième texte. Ça prend une voix nouvelle en dévoilant que des années plus tôt, Karim aurait manipulé leur père malade, fabriquant de fausses lettres, déformant des paroles, répétant des mensonges pour lui faire croire qu'Amadou voulait l'abandonner, chaque détail devenant un coup de poignard supplémentaire dans l'air déjà lourd. Mensonges, fausses lettres, paroles déformées, tout avait été orchestré pour isoler le père et gagner sa confiance, lit-il, et un murmure d'indignation parcourt les proches, certains serrant la tête, d'autres dévisageant Karim comme s'il le découvrait pour la première fois. Amadou recule sa chaise avec un grincement brusque, la main plaquée sur sa poitrine comme pour contenir un cœur trop lourd, et balbutie. « Tu as fait ça ?» en cherchant désespérément le regard de son frère. Karim garde les yeux fixés sur le tapis persan, sa gorge se contractant imperceptiblement, mais il ne prononce pas un mot, son silence tenant lieu d'aveu et faisant peser sur la pièce une tension presque insoutenable. Alors que le soir tombe derrière les grandes fenêtres et que le ciel se teinte de bleu sombre, le notaire poursuit, sa voix éraillée résonnant dans le salon devenu presque crépusculaire. Le défunt a découvert la vérité peu avant sa mort. Ce second testament annule le premier. Les mots flottent un instant, irréels, avant de s'abattre sur l'assemblée, provoquant des exclamations étouffées, un verre qui se renverse sur une petite table d'appoint, le tintement sec d'une bague heurtant la coudoir d'un fauteuil. La maison, les terres, l'héritage sont rendus à Amadou, conclut-il,
en pertinant brièvement les yeux vers l'aîné, dont le visage oscille entre stupeur, amertume et une douleur trop ancienne pour se dissoudre dans cette réparation tardive. Amadou ne sourit pas, ne remercie personne. Il reste debout, les épaules voûtées, comme s'il portait soudain un poids plus lourd encore, tandis que les proches se tournent d'un frère à l'autre, partagés entre gêne et curiosité silencieuse. Karim, lui, laisse ses épaules s'affaisser, ses doigts froissant nerveusement le tissu de son pantalon, une pâleur nouvelle gagnant de ses traits alors qu'il encaisse, sans protester, ce retournement final. Plus tard, dans le même salon, désormais éclairé uniquement par deux de coin et la lueur vacillante d'un feu allumé tardivement dans la cheminée, la plupart des proches se sont éloignés, murmurant dans le couloir ou se réfugiant dans la cuisine, laissant aux deux frères un espace que personne n'ose franchiser. L'air a envoyé le bois brûlé et le parfum discret du patriarche, encore accroché aux tentures, semble flotter entre eux comme un rappel cruel de ce qui a été perdu. Amadou se tient près de la fenêtre, la silhouette découpée contre la nuit, puis se retourne vers Karim, ses yeux brillants de larmes contenues, la voix rauque lorsqu'il lâche « Tu ne m'as pas seulement volé un héritage, tu m'as volé mon père ». Karim, assis au bord d'un fauteuil, les coudes sur les genoux, baisse enfin les yeux, sa pomme d'Adam remuant, incapable de soutenir ce regard qui le transperce. Ses doigts noués se serrent jusqu'à blanchir. Le silence qui suit est plus lourd que n'importe quelle accusation. Un gouffre se creusant entre eux, et lorsque le bois craque dans le foyer, Amadou détourne lentement le regard, comme s'il venait de comprendre qu'en ce jour, il a tout récupéré sauf une chose, la confiance brisée, une cicatrice que même cette vérité mise à nu ne guérira jamais tout à fait.